Le Conseil départemental de suivi du secteur agricole est l'une des assises départementales qui se penche sur la mise en œuvre de la politique gouvernementale de l'agriculture dans les départements du Bénin. Je voudrais, avant tout propos, saisir l'occasion que m'offrent les présentes rencontres pour vous présenter et vous témoigner tout l'intérêt que le département du Mono accorde au secteur agricole et vous remercier pour cette présence massive qui témoigne à juste titre de l'intérêt que chaque acteur ici présent dans son secteur d'activité témoigne au secteur agricole. Cette deuxième session ordinaire de ce conseil tenue ce mardi 26 septembre 2023 à la préfecture du Mono s'est préoccupée de l'accès des acteurs agricoles du dit département au Fonds national du développement agricole FNDA. D'après le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Mono, cette opportunité financière offerte par le gouvernement n'impacte pas assez l'agriculture dans le Mono. Par rapport au financement agricole dans le département du Mono, le taux est très faible parce qu'aujourd'hui on a comme l'impression que les acteurs agricoles ne vont pas suffisamment vers le fonds là. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de goulots qui sont en train d'être levés avec la nouvelle équipe du FNDA qui a été mise en place. Mais il se fait que les acteurs ont encore besoin de beaucoup de sensibilisation afin que nous puissions vraiment bénéficier de cet outil-là que le gouvernement a mis en place. La chargée du pôle 7 au Fonds national de développement agricole FNDA a martelé au cours de ces assises que le FNDA est une chance pour les producteurs agricoles, notamment les petits producteurs. Notre volonté, c'est que les acteurs comprennent que aujourd'hui, pour avoir accès au financement, il suffit d'aller auprès de leur institution. Les petits producteurs n'ont plus besoin d'un plan d'affaires ni d'une garantie avant d'aller vers son SFD. Il suffit seulement d'aller et avec sa fiche d'aliment auprès de sa cellule communale et poser son problème. Des canevas simples sont là et les agents des SFD vont les aider à remplir. Je parle beaucoup plus des SFD qui sont en partenariat avec le FNDA. Il y a PADME, il y a Pepco Bethesda, il y a Komumba, il y a Renaka, il y a aussi les banques, il y a la BOA. Les mairies peuvent aussi saisir des facilités financières que leur offre le FNDA pour la mise en œuvre de leur vision en matière d'agriculture dans les communes. Une opportunité dont les mairies du Mono ne profitent pas assez. Lorsqu'on fait le point au niveau du département du Mono également, il se fait que les mairies ne sont pas allées vers les projets agricoles qu'ils peuvent saisir pour pouvoir quand même impacter leur localité. Nous allons recommander fortement à ce que les mairies travaillent à vraiment saisir cette opportunité-là et également voir comment est-ce qu'avec la TDA, nous pouvons vraiment travailler à la promotion des clusters agricoles dans notre département. En dehors des prêts, il y a également des subventions qu'offre le FNDA aux producteurs. La chargée du pôle 7 au FNDA exhorte les producteurs du Mono à ne pas rater les prochaines occasions. Pour les subventions, lorsqu'on va lancer l'appel à projet, ce serait affiché au niveau de la cellule communale. Et le CSEC va les aider dans la rédaction de leur plan parce que bientôt ce sera lancé. Le gouvernement du Bénin veut subventionner les acteurs et nous voulons que les acteurs se mettent ensemble au niveau des clusters parce que lorsqu'ils sont dans des clusters agricoles, ils ont facilement accès au financement et accès au marché. En dépit de l'appel qui se fait de plus en plus persistant pour exhorter les Béninois à mieux s'investir dans l'agriculture, le manque de célérité dans le traitement des demandes de financement et le non-remboursement des prêts par certains bénéficiaires constituent des difficultés qui compromettent l'efficacité de la politique gouvernementale du financement de l'agriculture au Bénin.